Mais rendez-vous compte que cette fraude de killer a eu le temps de réagir. Cette fraude. Pour moi, un coup par surprise, c'est un coup que tu peux pas... dans tous les cas, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est Aokiji Jose. Il était choqué. Du coup, il a pas de H2O actif. Jose, il est choqué, il regarde ailleurs. Mais là, c'est l'horrible Piller avec son casque. C'est l'horrible lui. Il arrive à faire quelque chose. Mais bon, du coup, Ace, tu es venu avec une populaire opinion. Tu es un bon client. Tu aimes les trucs bien piquants, les trucs qui font réagir. Du coup, bah écoute, si t'es chaud, balance-nous un truc bien piquant, comme ça on va pouvoir réagir dans le chat. N'hésitez pas à réagir pareil. Je vais dire un truc qui va pas plaire aux pro marines, aux pro Pengoku. Et je vais dire un truc, c'est la Tu es vérité. en terre conquis, ne t'inquiète pas. Cet horrible Pengoku qui esquive des boulets de canon. Cet homme là qui esquive des boulets de canon, faut qu'on en parle. Exactement. C'est l'amiral, pour moi, le moins fort de tous les amiraux. Sunny, toi qui as un lien très particulier avec Pengoku, dis-nous ce que tu en penses. C'est la ville. Ah oui, je l'ai, hein. J'ai toujours les trucs de... Sengoku, pour moi, là, on regarde Marineford tous ensemble, qu'on le voit bien. Je suis mort de rire, il y a un passage qui m'extermine. Il est là, il remonte ses manches, il fait l'acteur, il dit « Allez, maintenant, on y va ». Et juste après, 5 secondes après, les manches, elles sont rabaissées, il a pas bougé. Luffy, il est arrivé, il a eu le temps de raconter sa vie. Après, je sais que c'est le scénario, attention, mais la finalité, c'est qu'Oda, il a utilisé lui pour le scénario. C'est tout. Il était là, il a attendu que Luffy il mette la clé, il y arrive pas, je sais pas quoi. Et là, il se transforme en Bouddha. Donc je pense personnellement que c'est sa forme éveillée en plus du fruit du démon, qui se transforme complètement en divinité. Il met une patate à Luffy. Luffy, il encaisse le coup. Après, il est mort de rire parce qu'il a libéré son frère et il est prêt à stab de fou derrière. Voilà ce que j'en pense. Hein. Luffy pré-ellipse. Tout est dit, hein, Tu as tout dit, Silas, t'as vraiment rien à rajouter par rapport à... Ah, mais tout est dit. Tout est dit. Ah, mais tout est dit, je suis... Sunny, comme d'habitude. Sunny, très précis. Sunny, très précis comme d'habitude. Et toi, Uken, tu penses que c'est le pire ou pas? Non, le pire, non. Pour moi, le pire, c'est Fujitora. Attends. J'ai bien savoir pourquoi. Parce que pour moi, déjà, je sais pas, Fujitora, c'est tout ce qu'on a vu. Quelque chose contre lui, Uken. Il le déteste, tu mort. Non, mais Fujitora, de tout ce qu'il nous a montré, le mec, il a pas pu arrêter Sabo à Marie-Joise. Jack, il est venu, il leur a pissé dessus. Même s'ils ont gagné, je suis désolé, c'est pas une fierté. D'ailleurs, comme par hasard, si tu veux, les deux pires, c'est Fujitora et Sengoku. Et comme par hasard, les deux étaient présents. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Non, le pire, c'est Fujitora parce que Sengoku est quand même devenu amiral en chef. Il était quand même le chef de Aokiji, Akainu et Kizaru. Et ça, on peut pas lui enlever. Donc, dire le pire, non, je mettrais Fujitora à sa place, mais si Sengoku avait pas été amiral en chef, j'aurais été d'accord. Alors pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'attaque de Jack, effectivement, le problème, c'est le manque cruel de H2O de Fujitora et de Sengoku. Comment se fait-il que les deux n'aient pas pu voir que Jack, qui est un combattant, c'est pas un homme poisson qui va sous l'eau et qui coule des navires, hein, Uken, hein, je pense que tu le sais tout comme moi. Donc exactement. Le HDO, Fujitora, il est censé avoir un très bon HDO, même excellent, vu que c'est un aveugle et qu'il a atteint le poste, hein, c'est devenu un amiral, alors qu'il y a des mecs qui sont dans la marine depuis longtemps. Il y a des Momonga et tout qui attendent de la promotion depuis plus de 20 ans. Ils ont préféré prendre un aveugle, hein, pour vous dire à quel point Fujitora, c'est pas non plus n'importe qui. Tokikake, là. Exactement, Tokikake, Dion, les deux fraudes, ils attendent depuis longtemps, les pauvres. Ils ont préparé leur CV, un truc tout beau, tout propre. Et t'as Fujitora, il a écrit n'importe comment sur une feuille, il a écrit « J'envoie météorite » avec plein de fautes d'orthographe. Akainu le job, c'est bon, allez, je te prends. T'envoies des météorites, let's go. Vous vous rendez compte, mais du coup, Jack, c'est une dinguerie. Pour moi, l'auteur a voulu nous dire que Jack, c'est un monstre. Pour moi, c'est ce qu'elle a voulu dire. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut tout prendre en compte. Et quand tu prends tout en compte, tu dis que oui, c'est un monstre, mais de l'autre côté, t'as aussi des fraudes. Parce que ils étaient deux, hein. Deux, hein. Et même Tsuru. Mais de toute façon, quand tu regardes le chapitre, quand le chapitre est sorti, tout le monde s'est dit ça. Tout le monde s'est dit, ah ouais, Jack, il a réussi à faire ça, mais c'est un monstre. Mais qui est ce Jack ? Tout le monde se disait ça, c'est sûr. Jack, commandant, bras droit de Kaido et tout le monde se disait, mais Jack, c'est un truc de ouf. C'est juste aujourd'hui, comme il y a les débats de puissance, les gens veulent pas l'avouer, ils veulent dire que Jack s'est fait exploser et tout, alors que ces mêmes personnes, quand ils ont vu le chapitre qui est sorti et que Jack avait fait ça, bah tout le monde se disait que Jack c'était un monstre. Et d'ailleurs, poser la question pourquoi ils ont rien fait, c'est simple.
T'as l'exemple avec Katakuri. Quand Katakuri, il voit dans le futur, il voit qu'il y a plein de Luffy qui vont sortir du gâteau, il dit « Je vois le futur, mais même moi, je peux rien faire. » Et il pouvait tout simplement rien faire, c'est tout. J'aime bien. Mais attends, mais si on nous mentionne qu'ils étaient deux, comme par hasard, ils étaient deux, il aurait pu avoir que Tsuru, que Sengoku et tout. Non, il y avait Fujitora en plus. Jack était tout seul avec son navire. Il a réussi quand même à en couler, mais l'auteur respecte les rapports de force. Donc Jack n'a pas réussi sa mission, et il a quand même perdu. Mais s'il a coulé là 50% de leur force, c'est que attention. À savoir, tous ceux qui pensent que Jack aujourd'hui il est bidon, c'est ceux qui lisaient pas le chapitre par chapitre à l'époque où nous on a lu ça, quand ça sortait. Quand ça s'était sorti, Jack à ce moment-là, mais moi je le considérais comme un fou. Et c'était démesuré quoi. À 1 milliard. Tu voyais un mec à 1 milliard. Mais non, mais 1 milliard quoi, le mec, c'était trop. Katakuri, hein. C'était la même prime que Katakuri, hein. Second Janko. Exactement. Et tu voulais rebondir? Ouais, moi je veux dire, Sengoku, c'est tellement une fraude que même sa dernière volonté d'Amiral en chef, de faire en sorte que Aokiji Vas-y, dis-nous. Non, mais il voulait qu'Aokiji devienne amiral en chef, ça n'a même pas été respecté. Tellement cet homme, c'est une fraude. Ouais, t'as raison, je l'avais déjà dit. T'as raison. Après, il s'est retiré 2 ans plus tard, cheveux blancs. Non, mais ça, il a la retraite, il est finito. Non, ce mec, c'est trop. T'as raison. Mais du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'étais pas là. Mais tu vois, Ace, il y en a plein qui nous disent que King, il est bien plus fort que Jack. Tu vois, ils nous disent 2 niveaux au-dessus. Donc moi, j'ai une question à poser. Si Jack coule 2 navires sur 4, King en coule combien? Bah, il gagne en fait. King gagne. Je suis désolé, si on réfléchit comme ça, King gagne. Ça me paraît logique ou je suis fou peut-être, hein? Si King est bien plus fort. Et King, c'est pas un homme poisson, comme Jack, il va pas sous l'eau. Mais non, il est pas, voilà. Mais donc du coup, en tout cas, bon, la conclusion, c'est que oui, effectivement, l'horrible Pengoku, effectivement, et t'as même pas mentionné le fait qu'il attaquait par surprise l'équipage de Barbe Noire et que Stronger et Burgess étaient encore debout. Mon cher Ace. Tout le monde, Luffy, tout le monde a résisté à ses attaques. Tout le monde. Et il reproche à Jose, ils disent « Ah, mais Jose, il a mis sa plus grande technique, parce que c'est un épauliste, il met que des coups d'épaule. Aokiji est debout. » C'est une dinguerie. Quand on y pense, en vrai de vrai, on se pose quelques secondes. Un amiral, il fait mal comment à King? Mais même Kid, par exemple. Kid, il fait mal comment à King? En vrai, Law, il peut, parce qu'il l'attaque de l'intérieur. En vrai, Law, c'est juste son fruit du démon. Il n'a pas besoin de Haki, forcément. Je te dirais bien qu'il lui pique son épée. Mais bon, il a dit je suis pas épéiste. Donc, il lui retire son épée, il va quand même lui chier dessus. Donc, non, mais pour moi, quand. Ça me choque. Tu le dis, je suis encore choqué. T'as vu? Pour moi, Dekoda a fait dire à King je suis pas épéiste. Moi, j'ai eu comme un. Ah ouais, t'étais dégoûté? J'étais dégoûté. Ouais, j'étais dégoûté. Pour moi, c'était. En fait, je l'attendais de fou, King. La première fois qu'on l'a vu avec son épée là, je dis ah! Non, enfin. En plus, King, il était... La première fois qu'on l'a vu avec Queen, rappelez-vous, ils étaient posés, il faisait la hagra à Jack, il lui parlait comme un petit peu. Et j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi ces monstres, le design? C'est quoi cet épéiste plus faible que Mihawk? Je me suis dit, ouais, c'est un épéiste. Ça y est, enfin. Genre là, Zoro, il va avoir son combat contre un épéiste, et c'est pas n'importe qui, tu vois. J'étais archi content. Je me suis dit, t'es à Wano et ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? À Wano Kuni, on va enfin avoir le combat d'un épéiste et tout. C'était parfait pour moi. Je me suis dit, on va avoir des histoires. À King, il a fumé tous les épéistes de l'île. Il va se passer un truc de ouf, tu vois. Les gars, le premier Trichidi, les épéistes, moi je m'en fous. Tout le monde s'en fout d'être épéiste. Carrément, même le titre de Mihawk, on va se poser deux secondes. Faut le remettre en question parce que non mais sérieusement, il a obtenu, ça fait 12 ans. En 12 ans, il y a qui est venu combattre Mihawk pour le titre? Personne. En tout cas, on n'a pas l'information. Vista, il s'en fout. Shanks, j'ai juré, Shanks, là maintenant, combat d'épée, il détruit Mihawk. Vraiment, il pisse sur Mihawk à l'épée. Il n'a pas besoin d'épée noire. C'est... Qui King, il s'en fout. King, il s'en fout. Même Zoro, il a dit, c'est une ambition, enfin, en mode s'il devait sortir, entre guillemets, de ce rôle d'épéiste pour Luffy, il le ferait. Et comme par hasard, 2 cases après, quoi? HDR. Oh, ça, c'est trop grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisation de HDR te fait sortir du rôle d'épéiste parce que c'est une ambition qui est pas assez forte pour le HDR. Enfin, je sais pas, en vrai, c'est trop flou. Comme Sunny l'a toujours dit, le problème du titre, c'est que personne ne le veut, personne ne calcule. Et en fait, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est un titre. Non, Pinzo. Non, pas Pinzo. C'est un truc en mode. En vrai, toi qui parlais de. Non, c'est Uken. Ouais, Uken. Toi, tout à l'heure, t'as dit que je sais plus qui vit pour les caméras. Celui qui vit pour les caméras. En vrai. Celui qui vit pour les caméras.
C'est Mihawk. Il a un titre. Regardez-moi, je suis le meilleur épéiste du monde, mais je combats jamais d'épéiste. Regardez-moi, meilleur épéiste du monde, quand j'en trouve un, je le combats pas. Je reporte. Regardez-moi, j'attaque Barbe Blanche. Tu vois un petit peu... Regardez-moi, je combats le protagoniste. J'attaque Luffy. Vous vous rendez compte à quel point cet homme vit pour les caméras? Cet homme est 1, aigri, et 2, il vit pour les caméras. Et ça, c'est une réalité. C'est le roi des excuses. Et c'est un menteur. Non, mais oui, parce que soi-disant, Shanks, manchot, frérot, tu peux très bien combattre à une main. Non. D'un moment, faut arrêter. C'est bon. Non, mais bon. un coup d'Akidero, il le tue. C'est bon, faut être honnête maintenant. Un coup d'Akidero, il le tue. Mais faut être honnête. T'imagines Aramaki, amiral de la marine, un coup d'Akidero, il a. Après, pour moi, Mihawk est plus fort qu'Aramaki quand même. Non, pour moi, Mihawk est plus fort que les amiraux. C'est le minimum. Enfin, c'est. Non, pas le minimum. C'est le minimum. C'est le maximum. C'est le minimum pour te rassurer, arrête. C'est le maximum. C'est le minimum et c'est le maximum à la fois. Il peut pas être plus haut, mais pour moi, il est obligé, vu qu'il arrive après. Même Shiryu, honnêtement. Je veux l'avis de Sunny là-dessus.